Bonsoir à tous, ce soir nouvelle vidéo concernant les terres. Alors on va tout voir ensemble au cours de cette vidéo, donc on va voir si on peut toujours maintenir son trade à la hausse, voir si du coup ce cycle s'est enfin terminé et du coup quels seront dans ce cas-là les prochains objectifs de rachat à attendre. Alors déjà comparé à hier, donc hier qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que la vague 5 en violet allait se composer en 5 vagues en turquoise. On attendait une dernière vague 5 en turquoise qui pouvait aller chercher soit les 100%, soit les 161,8, soit les 261,8. On avait privilégié cette zone, mais on va voir qu'en réalité, justement, le cours est allé plutôt chercher la zone des 1823 $. Alors, voilà, quand je zoome un peu comme ceci, nos TP, ils sont ici. 1, 2, TP de sécu, c'était du coup 1, 2 et 3. Et la zone des, du coup, 1823 $, du coup, a bien été touchée, hein. Vous voyez ce rectangle-là, 1826, on allait chercher les 1830. Bon, bah voilà, hein, c'est propre, hein. On a pris notre TP de vaccin qui se trouvait au 100% d'extension et actuellement. Bon, est-ce qu'on peut toujours maintenir son trade ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore s'attendre à aller chercher une vague 5, aller chercher ces objectifs-là, ou alors par la suite, ou alors même aller plus loin, hein, donc du coup, c'est-à-dire aller du coup finir notre vague 5 en violet tout là-haut, ou alors justement, est-ce que maintenant on est fini, on a fini de monter ou pas? Bon, d'abord, il faudrait en fait passer sur. Je vais d'abord voir en quart d'heure si c'est pertinent quand même de passer en time frame vraiment minuscule. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Donc bon, c'est-à-dire que là pour le maintien du trade. Donc voilà, pour même du coup là vraiment je parle pour toutes les personnes qui sont rentrées au trade que j'ai montré du coup au cours des vidéos, hein. Donc que ce soit les 12 012, pardon, que ce soit même ces niveaux-ci qu'on avait vu en fait au cours de vidéo, on avait du coup placé un ordre market. Là, du coup, ça nous concerne pour ces deux trades. Donc, on va mettre un stop loss, du coup, qu'on aura monté dans le vert maintenant, et on le met en bas de 4. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il faut que j'enlève, voilà, ceci. C'est-à-dire que pour moi, si on descend en dessous de cette ligne rouge, pour moi, ça sera un peu compliqué encore d'envisager un décompte haussier. Et là, il faudra vraiment penser justement à notre décompte baissier. Donc bon, voilà. Là, vraiment, c'est pour ceux qui souhaitent toujours maintenir leur trend. Donc bon, on en est là, hein. C'est-à-dire que là, on garde cette épée-là. On privilégie quand même toujours celui-ci, mais sinon, bah voilà, on monte notre stop loss ici, et à ce moment-là, on se fera prendre, et bah c'est pas grave. Bon, là j'ai vraiment tout dit en fait pour, on va dire en ce qui concerne la hausse, et je vais passer en fait maintenant en fait aux vagues de plus grand degré pour montrer quels seront du coup les prochains objectifs de rachat pour les terres. Alors. Là, on va partir du principe que ça y est, on a notre sommet de 5 ici, c'est bon, c'est fini. Maintenant, quels seraient du coup les prochains objectifs de rachat? Alors attendez, je vais même supprimer tout ceci parce que ça ne nous concerne pas. Voilà. Ça maintenant, les 12 012, bah, on n'en parle plus, hein, c'est entre guillemets fini. Donc voilà. Donc nos 5 vagues beige là, donc je vais essayer de les mettre un peu plus en évidence. Voilà, comme ceci. Et ça, voilà. Voilà, nos 5 vagues belges. Bon, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais on voit vraiment l'idée. Ces 5 vagues, elles vont finir cette vague 3. Donc, moi, maintenant, vraiment, je vais m'attendre à une correction de vague 4 qui va être assez puissante, étant donné que notre vague 2, elle a vraiment été, mais pas ridicule, mais vraiment du coup très très faible, hein. Donc, d'ailleurs, je vais juste remettre ça un peu plus. Voilà. On va regarder ensemble, hein, vraiment le niveau de retracement, mais ça a été vraiment très faible. Donc, je prends l'aimant. Voilà, comme ceci, je vais en sommet de 1, je descends en racine de vague 1, et on voit que notre 2 est allé chercher à peine, du coup voilà les 23,6. Donc quand on a une 2 faible comme ceci, soit une 2 au 23,6, soit une 2 au 38,2, on va privilégier un retracement de 4 allant chercher les 50% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que quand on va placer, je vais même me placer en weekly comme ceci, quand on va placer du coup là notre Fibo de retracement pour calculer notre prochaine zone d'achat, parce qu'on va privilégier les longues. Donc d'ailleurs ça je vais supprimer, voilà. Alors je prends mon Fibonacci de retracement, je vais en sommet de 3, je descends en racine de 2, donc là je parle vraiment des vagues
de degrés en blanc, là, de vraiment très très grand degré. Et on voit que la zone du coup qu'on va maintenant privilégier pour rentrer en longue, bien sûr ceux qui veulent jouer les longues, ce sont les 50% de Fibonacci. Donc grosse zone d'achat à ce niveau-ci. Donc on va mettre comme d'habitude, non c'est dans le texte, ah, la petite étiquette de prix pour vraiment, voilà, vraiment avoir un bon repère visuel du niveau de prix auquel on rentre, même si du coup ce qui nous intéresse c'est les Fibonacci et pas en soi les prix, parce que étant donné qu'on n'a pas la même liquidité sur tous les exchanges, ben, on a forcément des petites variations de prix et c'est pour ça que voilà, il faut parler en Fibonacci et pas en termes de prix. Donc voilà, vraiment zone d'achat privilégiée, un retour aux 1058 $. Donc bon, on va regarder ensemble juste par curiosité combien ça fait de pertes, mais c'est quand même assez conséquent. Mais bon, il faut tenir, hein, il faut pas lâcher émotionnellement, il faut, enfin c'est normal, hein, c'est tout à fait, on va dire dans les cordes des moments qu'on vit actuellement. Donc là, je me place voilà en top, bah vraiment en top qui a été voilà qui a été topé, hein. Donc voilà comme ceci. Et ouais voilà, un gros moins 40, moins 45%. Donc bon, ça m'étonnerait pas. De toute façon, bah pour le moment, c'est ce que m'indique mon analyse. Donc voilà, pas de panique si on voit ce crash arriver. Dans tous les cas, voilà. Étant donné que bah voilà, on va privilégier une entrée en longue. Du coup, même si on descend plus bas, c'est-à-dire qu'on va voir du coup où on peut placer notre stop loss, hein. Alors à ce niveau-ci, on rentre aux 50%, donc je vais prendre mon outil de longue et où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, position longue. Donc je rentre aux 50, donc je vais vraiment rentrer au niveau de l'étiquette, hein. Même si les 50 se trouvent un peu en dessous, je préfère rentrer un peu au-dessus, histoire de, entre guillemets, assurer le coup. Et même si ça implique une position moins avec moins de volume, bah c'est pas grave, hein. Je préfère, moi personnellement, je préfère faire comme ça. Donc bon, là, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup, pourquoi pas mettre un stop loss, voilà, à ce niveau-ci, en bas de, voilà, de la petite mèche qui a été faite. Donc ça nous fait une exposition de 14%, ce qui est vraiment en fait assez conséquent. Mais bon, par la suite, quand on va regarder le niveau des extensions, en fait, ce qui nous intéresse, en fait, bah voilà, hein, c'est le ratio. Donc le ratio, voilà, se trouve ici. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, si par exemple on met un TP de revente, là c'est placé arbitrairement, mais c'est vraiment pour comprendre un peu l'idée bah, du ratio, c'est que on va gagner du coup 6,55 fois plus environ par rapport à ce qu'on va perdre. Donc c'est vraiment, ça reste vraiment en fait une bonne exposition. Étant donné qu'on a un top déjà ici et qu'on va pas privilégier une tronquée, bah déjà voilà un ratio de 5,25 à peine on va dire à ce niveau-ci, c'est vraiment énorme, hein. Donc bon, c'est pour ça. On va voir du coup si on peut placer du coup des niveaux de Fibonacci qui correspondent à des zones de revente pour des VAC 5. Alors, je le rappelle, pour des VAC 5, pardon, des VAC 5, les niveaux de Fibonacci qu'on va privilégier sont les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Cependant, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que en se plaçant nos Fibonacci, tous les comment c'est placé ça d'ailleurs? Voilà, tous les objectifs, donc les 100%, les 161,8, les 261,8 se trouvent en tronqué, même les 423,6 avec on va dire l'extension maximale qu'on pourrait s'attendre, on est en tronqué. Donc bon, c'est pour ça pour le moment on ne peut pas placer des objectifs de. On peut déjà, voilà, si vous voulez entrer ici, placer déjà un premier TP à un des Fibos qu'on a vu ici, mais on ne peut pas plutôt commencer à spéculer des objectifs pour notre vaccin parce que il va falloir attendre en fait le sous-décompte qu'on va avoir en fait de notre vaccin qu'elle va se faire en 5 vagues. Donc on va s'attendre à ceci, donc une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Et c'est au moment où on aura du coup notre sommet de 1, notre bas de 2, qu'on pourra du coup commencer une projection théorique minimale du niveau de revente de notre vaccin. Donc tout ça on le verra ensemble, tout ça on le verra quand on aura potentiellement du coup, si on est dans ce plan là, parce que du coup là pour le moment ça va, hein, ça va faire déjà un petit moment que le plan est maintenu, mais du coup, si on est vraiment dans ce plan-là, bah voilà, on retravaillera tout ça ensemble et voilà, ça nous permettra du coup de,
de ne pas se laisser surprendre par le prix. Cependant, ce que j'ai pu observer, du coup voilà, à force en fait entre guillemets d'analyser, c'est que généralement, comme on a pu le voir hein, là on ne peut pas du coup calculer notre objectif d'extension, hein, donc je remonte vite fait, mais voilà. Voilà comme ceci. Vous voyez, tout est en tronqué. Et généralement, même quand, enfin généralement je sais pas, mais de ce que j'ai pu potentiellement voir, c'est que par la suite, en fait, le décompte qu'on va avoir ici, bah en fait, on va justement tout péter. Donc c'est-à-dire qu'on va péter les Fibonacci qui ont statistiquement le plus de chances de tomber. Et on va vraiment aller chercher des zones qui ont vraiment peu de chance, voire même des fois vraiment tout péter. C'est-à-dire que c'est ce que en fait voilà j'ai observé dans le sous-décompte ici, et même je vais voir essayer de vous le montrer en fait avec un autre actif. Donc c'est-à-dire que par exemple en fait avec le cake, bon après voilà c'est pas il faut pas faire voilà de comparaison comme ça entre des actifs, mais en fait c'est juste pour se faire une idée de quoi on pourrait potentiellement s'attendre, hein. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment en fait tout redécaler, voilà comme ceci et comme ceci. Donc c'est pour ça que quand je vous parle d'extension, c'est-à-dire que là pour moi on a une grosse extension dans la 5 et vous allez voir hein, quand je vais placer mon Fibot de 5, hop là comme ceci, hop là, hop là. Donc là, voilà, on a bien notre sommet de 3, voilà, à ce niveau-ci qui se trouve au 261,8. Et par la suite, quand on place notre Fibo pour calculer la 5, on voit que bah, vraiment, on va tout péter. Donc, bon, là, on a vu qu'on avait tout pété. Et tout ça pour dire que quand on a voulu, en fait, calculer l'objectif de vague 3 en jaune, donc c'est ces vagues-là que je parle, hein, donc je vais les mettre en évidence pour comprendre du coup ce que je disais 2 secondes par rapport à l'éther, c'est qu'en fait, pardon, ces vagues, pardon, ces vagues 3 à en, en jaune. Euh, D'ailleurs ça c'est pas bon, hein. Il faut d'ailleurs juste que je supprime et il faudrait juste que je replace du coup mon vraiment réel plus bas de 3 du coup avec potentiellement notre plus haut qui s'est fait. Mais voilà. Du coup où je voulais en venir c'est que en fait vu le sous-décompte qu'on avait ici, enfin qu'on avait voilà ici, on ne pouvait pas du coup se fier sur les vagues supérieures blanches ici pour placer nos fibos. Donc c'est-à-dire que notre vague 3, quand on a vu comment se décomptait le cake, voilà, vous voyez bien, la vague 3, les 423,6 sont ici et déjà c'est des zones qu'on ne privilégie pas. Mais là, la 3, elle a fini tout là-haut. Donc voilà, donc là j'ai remarqué que voilà vraiment avec un Fibonacci on pouvait du coup avec un sous-décompte ne pas pouvoir déterminer des objectifs et que ça pourrait du coup potentiellement bah pourquoi pas indiquer vraiment des hausses assez on va dire assez intenses. Donc bon, je pense que j'aurai à peu près tout dit, hein. Du coup je vais vite faire revenir quand même sur le graphique de l'Ether, hein. Donc voilà, en ce qui concerne l'Ether, bah voilà, grosse zone de rachat voilà, qui va se faire à ce niveau-ci, et puis par la suite, juste je vais rajouter ça en, en rapide, c'est-à-dire qu'on va voir à quoi on pourrait s'attendre en fait en tant que sous-décompte, mais du coup on pourrait du coup potentiellement soit avoir du ABCDE, soit une WXYZ, soit une zigzag, soit une flat, mais bon, dans un premier temps, je vais schématiser ça par voilà 3 vagues simples en ABC, mais c'est vraiment pour montrer que on va avoir une phase de consolidation, une petite phase de baisse et que ça va pas être de la baisse, de la baisse, de la baisse jusqu'à ce niveau-ci, hein. Comme vous voyez, ça va descendre, ça va remonter, ça va descendre. Donc voilà. Écoutez, maintenant, on n'a plus qu'à laisser voir en fait le cours se faire, voir comme dit en début de vidéo si notre stop loss en bas de notre potentiel 4 se fait prendre ou pas. Et s'il se fait prendre, bah, dans ce cas-là, on commencera un décompte pour commencer justement à sous-décompter cette 4 et à sous-décompter cette sous-figure qui se fera dans cette 4. Et puis voilà, donc du coup je pense que j'aurais tout dit, j'espère que la vidéo aura été, et on se retrouve très vite. Ciao.